tu veux être performant au quotidien, tu vas avoir besoin d'agir, tu vas avoir besoin de ton mental. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut trouver l'énergie de passer à l'action. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des clés qui vont te permettre de le faire. La première clé pour trouver l'énergie d'agir, c'est de savoir se motiver. En fait, la motivation, c'est le pourquoi de ton activité, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est donner une signification à ta vie, à ton action. Je te donne un exemple. Admettons qu'on est un père de famille, une mère de famille, qui vont au travail tous les jours et qui se disent « Bon, je le fais parce que je veux que mes enfants ne manquent de rien ». Ça, c'est un pourquoi qui leur permet de se maintenir en activité. Il faut que tu trouves ton pourquoi perso. Est-ce que tu as besoin d'inspiration? Est-ce que c'est le fait de te dire « Voilà, il y a un résultat qui me stimule, qui me motive » ou est-ce que c'est plutôt la peur? La peur, ça peut motiver. Ça peut être le fait de te dire « Voilà, il faut que je sois préparé pour cet événement parce que sinon, je vais pas y arriver, je vais pas être dans les meilleures dispositions. » Tu vois, il faut que tu trouves quelque chose qui te motive. Et sache aussi que c'est important de comprendre que la motivation, c'est une émotion. Ça monte, ça descend. Ce n'est pas quelque chose qui va être tout le temps stable. Donc, plus vite tu vas apprendre à l'accepter, plus vite tu vas avoir un meilleur comportement par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas pas être dans la frustration quand tu vas pas être motivé. Bien sûr, savoir ton pourquoi, ça peut t'aider. C'est des choses qui peuvent te permettre d'être beaucoup plus motivé. Donc comprends que la motivation, c'est quelque chose qui est en fluctuation, mais tu peux vraiment t'améliorer. Après aussi, il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup de stratégie, d'action, de plan pour faire quelque chose, mais le plus important, c'est d'avoir le mental, c'est d'avoir l'énergie de passer à l'action. J'aime bien prendre l'exemple de la salle de sport. Tu vas avoir des gens qui vont avoir un plan d'entraînement qu'ils vont prendre sur internet ou qu'un coach va leur donner, mais combien il y en a qui vont avoir du mal à l'exécuter? Combien il y en a qui vont pas faire leurs 3-4 séances par semaine? C'est normal, c'est difficile. Maintenant, on a le plan, on a la stratégie, on sait quoi faire. Mais le plus dur, c'est d'avoir le mental pour le faire. Et donc, il faut être conscient que le mental, c'est le plus important. Quand tu auras le mental, la motivation, eh bien, tu vas avoir plus d'énergie pour agir et c'est ça qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus performant. Deuxième idée dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le fait d'apprécier les petites victoires. En fait, il faut savoir échanger les grandes victoires par les petites victoires. Un exemple de grande victoire, ça va être une augmentation que tu as eue cette année. C'est pas quelque chose qui va se produire tout le temps. Une petite victoire, c'est par exemple, aujourd'hui, tu as appris quelque chose de nouveau. Tu vois, quand tu es capable d'échanger les deux, eh bien, tu vas être plus facilement motivé et tu vas être beaucoup plus confiant parce que tu te dis, voilà, ces petites victoires, elles reviennent. Aussi, il faut savoir que des études ont montré que les petites victoires ou les grandes victoires vont enclencher le système de récompense au niveau du système nerveux. C'est-à-dire que peu importe que tu vives une grande victoire, une petite victoire dans ta journée, eh bien ça va stimuler la dopamine, c'est-à-dire une hormone du plaisir, et donc ça va te motiver. Quand tu arrives à te programmer pour être plus motivé pour les petites victoires, eh bien ça va t'aider vraiment à trouver la motivation d'agir. Donc ça peut passer par le fait d'améliorer ton temps sur un jogging, sur un footing, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être aussi le fait de sortir de ta zone de confort. Ça, c'est des petites victoires qui vont te motiver. Aujourd'hui, la société va encourager les résultats importants, les gros résultats. Je te donne l'exemple d'Instagram, tu vas voir des gens avec des corps parfaits. On se dit qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça et du coup ça peut détruire ta motivation parce que tu te dis voilà, moi j'y suis pas. La société va encourager ce genre de résultats mais elle va pas encourager la personne qui est là semaine après semaine, qui se motive, qui est là, qui fait son entraînement et qui n'a pas encore le corps parfait. Et ça, je trouve que des fois c'est injuste parce que cette personne, voilà, se transpire, se motive, se persévère et elle n'est pas récompensée à sa juste valeur. Donc sors de ce modèle-là, comprends que c'est pas la réalité. Souvent, ce que tu vas voir sur Instagram, les gros résultats ne viennent pas comme ça en tombant du ciel. La personne qui va se motiver, qui va persévérer, eh bien, elle va vivre des petites victoires et c'est comme ça que ça se passe. Et le troisième point que je vais te partager aujourd'hui, c'est le fait de planifier des activités qui vont te permettre de recharger les batteries. En fait, si tu es tout le temps à 100%, tu vas t'épuiser. Et comment tu peux être vraiment performant si tu prends pas soin de toi? Il faut que tu prennes du temps pour toi. Par exemple, va marcher, change d'environnement, fais un truc, fais quelque chose, fais une activité que tu aimes. Ça peut être de te balader dans la nature. Il y a plein de choses que tu peux expérimenter, plein de choses que tu peux faire. Moi personnellement, j'aime écouter la musique, j'aime me balader dans un environnement où il y a un peu de nature. Tu vois, ces choses-là me permettent d'avoir une nouvelle énergie. Et ça, c'est important que tu puisses le faire. C'est échanger en fait ton agenda perso contre ton agenda professionnel. Par exemple, parce que c'est souvent le travail qui va prendre la plus grosse partie de notre journée. Donc il faut être capable de trouver des moments pour toi et de ne pas te laisser contrôler à 100% par le boulot, par la société, par des obligations extérieures. Trouve des moments pour toi, ça va te permettre de booster ta motivation, ça va te permettre de trouver l'énergie et vraiment d'avoir le mental pour être performant. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.